Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Nous aimerions changer d'attitude ou de façon de réagir, mais c'est plus fort que notre volonté. Nous retombons régulièrement dans les mêmes travers. Et pour cause, un grand nombre de nos conditionnements sont absolument non conscientisés. Ils sont inscrits dans les couches les plus profondes de notre cerveau, au niveau de ce que l'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau instinctif, où sont programmées les réactions indispensables à notre survie. Les comportements conditionnés à l'origine des crises de notre temps sont des comportements de survie. Ils se déclenchent de manière automatique. Leur finalité est de nous épargner d'avoir à expérimenter l'inconfort, les frustrations, les blessures, la douleur et la peur. Le drame est que dans bon nombre de situations, ils créent exactement ce qu'ils étaient censés permettre d'éviter. On appelle cela la névrose, un mot utilisé par Sigmund Freud pour désigner un trouble généré par un conflit psychique refoulé d'origine infantile. Je fais partie de ceux qui utilisent ce mot pour insister sur la répétition du traumatisme à l'origine d'un comportement apparu dans l'enfance, alors que ce comportement était destiné à éviter le traumatisme. Par exemple, lorsque nous étions un nourrisson, nous avons tous connu l'effroi et la douleur de la séparation. Depuis, nous redoutons tous de perdre le lien que nous avons avec nos proches. Nous avons donc tous développé des stratégies destinées à nous épargner cette peur et cette souffrance. Parmi ces stratégies, il y a l'attachement fusionnel. Tôt ou tard, la personne à laquelle nous sommes attachés de la sorte doit prendre de la distance et parfois couper le lien avec nous afin de préserver son autonomie et sa liberté. Ainsi, sans que nous nous en rendions compte, notre comportement fusionnel finit par provoquer ce que nous redoutions. Nous sommes alors tentés de nous considérer comme une victime. Nous ne comprenons pas notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, et lorsque nous rencontrons une autre personne, toujours par peur de souffrir de la perte du lien, nous recherchons à nouveau la fusion. Ce faisant, inévitablement, nous risquons de provoquer une fois encore la perte du lien tant redouté. Autre exemple. En même temps que la douleur de la séparation, nous avons tous connu la peur de ne pas avoir assez de ressources pour survivre. Nous avons donc développé des stratégies afin de ne pas être confrontés au manque. Nous cherchons à nous rassurer, nous possédons et nous accumulons en excès. Cela nous est d'autant plus facile que l'économie de nos sociétés industrielles s'est développée sur la nécessité de l'hyperproduction et de l'hyperconsommation. Cependant, inévitablement, cette surenchère entraîne un épuisement de certaines ressources naturelles de notre environnement. Et à la longue, nous finissons par manquer de ce qui était pourtant disponible en abondance. Nous jetons alors notre dévolu sur d'autres ressources que nous finissons par épuiser à leur tour, provoquant une nouvelle fois le manque que nous redoutions. La logique névrotique est implacable. Elle provoque toujours du déséquilibre, du trop ou du trop peu, qui génère du chaos, de la maladie et de la douleur. Elle provoque aussi de la séparation, une déconnexion d'avec ce qui est essentiel en nous et autour de nous, qui entraîne des tensions, des conflits et une perte de sens. Heureusement, cette logique infernale contient en elle la solution pour y échapper. En effet, nos comportements névrotiques induisent la répétition d'un scénario chaotique et pathologique parfois très douloureux, qui, à force de conséquences désastreuses, oblige notre mental à lâcher prise, à abandonner ses certitudes et à laisser la conscience lui montrer la possibilité d'une dynamique plus harmonieuse. Laisser la conscience s'éveiller. Aucune transformation d'un scénario névrotique en une dynamique plus harmonieuse ne peut se produire sans l'éveil de la conscience. La conscience dont je parle ici n'est pas la conscience mentale, que la neurologie et la psychologie décrivent comme la capacité de mettre des mots sur les expériences que nous faisons. Il s'agit plutôt de ce que nous pouvons appeler la pure conscience. Cette conscience-là est au-delà du mental. Elle est présence à ce qui est, en amont de tout discours, de toute analyse et de tout jugement. Simple constatation de la réalité, acceptation sans condition de ce qui est constaté, amour inconditionnel. La pure conscience est silence, paix et amour. Elle est le grand vide dans lequel tout naît et tout disparaît.
la vacuité remplie de tous les possibles, la nature ultime des êtres et des choses, l'essence même de la vie, le spiritus, l'esprit, le véritable esprit. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.